On va commencer l'échauffement tout doucement. Donc aujourd'hui, on ouvre le cœur, la cage thoracique. Donc on s'adapte. On inspire, on va venir chercher loin devant, la main droite sur le sol, sur le tapis. Et on vient se pencher à droite. On ouvre bien ici l'épaule, la cage. On regarde vers le haut. Et on respire, on détend. On ouvre bien la cage toujours. On vient mettre la main gauche sur le tapis. On lève bien haut la main droite. Hop. Et on s'appuie sur le coude si on peut. On ouvre bien l'épaule. On respire. Puis on va venir faire des allers-retours. Inspirez en mouvement. Expirez en posture. Inspirez en mouvement. Expirez en posture à votre rythme. On échauffe doucement. Puis on va stabiliser le buste. Et on va juste arrondir et creuser le dos. On ouvre la cage thoracique. On la referme. On ouvre. Puis on referme. On réouvre une dernière fois. Et on referme. On va faire nos salutations au soleil. Donc venez à l'avant du tapis. Hop là. Et en fait pas comme moi, restez sur un sol stable, pas mou comme le mien. Alors, inspirez. On va pas inspirer comme ça, on va inspirer comme ça pour ouvrir la cage thoracique. Donc, inspirez et expirez. Donc la même chose que d'habitude. Un pas en arrière, puis l'autre. On descend. Inspirez, remontez. Et expirez. Chien tête en bas. On étire les jambes. Même si on se concentre sur la cage thoracique aujourd'hui. On respire. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez, regardez vers l'avant de nouveau. On tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on vient regarder ses orteils. Sur l'inspire, on remonte. Cette fois-ci, les mains en haut. Et expirez, reposez. On va la faire une seconde fois. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Expirez les mains au sol. Inspirez, regardez vers l'avant. On tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on saute cette fois-ci. Et on descend. Inspirez, remontez. Et expirez, chien tête en bas. On vient là aussi ouvrir la cage thoracique. On essaye de la mettre vers le bas, mais tout doucement. Ce n'est que l'échauffement. On respire. On peut continuer de pédaler si on n'est pas à l'aise avec ses jambes. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez de nouveau, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on se détend. Sur la prochaine inspire, on monte. On s'étire et expirez. Un Tadasana. Inspirez. Expirez, on cherche loin devant. Les mains au sol. Inspirez, on regarde vers l'avant. Les bras, les jambes sont tendus. On fait un pas en arrière. Et puis un autre. On descend. Inspirez, remontez. Et expirez. Chien tête en bas pour quelques respirations. On peut venir pédaler. Pour s'échauffer toujours. Puis on inspire, on regarde entre ses bras. Expirez, sautez. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on repose. Et sur l'inspire, on remonte. On tend les bras.
Et expirez, reposez. De nouveau, inspirez, remontez ou ouvrez comme ça. Expirez, les mains au sol. Inspirez, on regarde vers l'avant, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, cette fois-ci, on saute et on descend. On inspire pour remonter. Expirez, chien tête en bas. On vient de nouveau pédaler, on s'échauffe tout doucement. On apprécie la vue, les montagnes. On s'échauffe, puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on repose. Inspirez, relevez-vous, on prend bien appui sur les jambes, sur les pieds. On les tire. Et expirez, en Tadasana. On va faire du coup la salutation 2, la B. Donc 2 salutations B. On vient plier les genoux. On vient prendre un peu d'élan avec ses bras. On inspire en chaise. Expirez les mains au sol. Inspirez, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on va venir sauter et descendre. Inspirez, remontez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On baisse le bassin, on monte les bras. Sur l'expire, de nouveau les mains au sol. On refait un vinyasa, donc on descend. On inspire un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On baisse le bassin, on lève les bras. Expirez, on vient mettre les mains au sol. De nouveau, un vinyasa. On remonte en chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Pour quelques respirations. Puis inspirez, regardez entre vos bras. Sur l'expire, on saute. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on vient se détendre, on plie les genoux, on joint ses mains. Et inspirez, relevez-vous. Et expirez en Tadasana. La deuxième, on vient plier les genoux, l'élan. On inspire en chaise. Expirez les mains au sol. Inspirez, les bras et les jambes tendus, le dos aussi. Sur l'expire, on saute et on descend. Inspirez, remontez en chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Inspirez, le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On monte les bras. On inspire. Expirez, les mains au sol. De nouveau un vinyasa. On descend, on remonte en inspirant. Expirez, chien tête en bas. On inspire, le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On lève les bras. Puis expirez, les mains au sol. On descend. Inspirez, on lève la tête. On ouvre la cage. Et expirez de nouveau. En chien tête en bas. On respire, les bras, les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, on plie les jambes. Mais on essaye de creuser le dos. Si vous êtes comme ça ne marche pas. On plie les jambes si besoin. Et le plus important, c'est de creuser le dos. On inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on détend, on plie les genoux, on joint ses mains. Et inspirez en chaise. Et expirez en Tadasana. On va plier les genoux. Inspirez en chaise. Expirez les mains au sol. Inspirez, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on saute et on descend.
Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On baisse le bassin. On ouvre les bras. Puis expirez, les mains au sol. On redescend. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On monte les bras. Sur l'expire, on cherche loin devant. Les mains au sol. On descend et on inspire pour remonter. Expirez, chien tête en bas. Pour quelques respirations. On essaye de plaquer la cage thoracique au sol. On s'échauffe. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on va plier les genoux. On joint ses mains. Et on inspire pour se relever. Et on expire en Tadasana. Une deuxième. Plier les genoux, on prend de l'élan avec ses bras. On inspire en chaise. Expirez. Inspirez, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute et on descend. On inspire pour remonter. Expirez, chien tête en bas. Et inspirez, le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On descend le bassin, on lève les bras. Sur l'expire, on cherche loin devant, les mains au sol. On descend. On inspire pour remonter. Puis expirez en chien tête en bas. Inspirez, le pied gauche à l'avant, le pied droit à 45 degrés. On remonte les bras, on baisse le bassin. Sur l'expire, on cherche loin devant, les mains au sol. On descend. Puis on inspire pour remonter. Et expirez, chien tête en bas, pour quelques respirations. Là, on s'est bien échauffé. On tend bien les jambes, le dos. Et si on ne pose pas les talons, c'est pas grave. Les talons sur le tapis, c'est pas grave, on peut les plier. Donc, inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on repose. Et sur l'inspire, on vient plier les genoux, joindre ses mains et se relever. Expirez en Tadasana. On va faire nos triangles. Donc, on ouvre un petit peu les jambes. Je me mets au centre. Voilà. On ouvre un petit peu. Donc, inspirez, tendez les bras, on baisse les épaules. Sur l'expire, on ouvre le pied droit, la main droite, la main gauche sur la taille. La main droite tendue, on vient chercher loin devant pour au final attraper son gros orteil et ouvrir l'épaule gauche. On respire, on peut regarder en l'air, on ouvre bien ici, on met de l'espace entre les deux épaules. Et c'est la main du haut qui va venir nous relever. Elle nous tire vers le ciel. De nouveau, les pieds parallèles, on repose. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche. La main droite sur la taille. On cherche loin devant. On est face à la jambe gauche. On accroche son gros orteil. Et on lève le bras en inspirant. On respire, on ouvre bien la cage thoracique. On met de l'espace dans le ventre, entre les deux épaules. Et c'est la main qui est en haut qui va venir nous relever en inspirant. De nouveau, les pieds sont parallèles, on repose.
Inspirez, donc là on va venir le faire en torsion. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un bloc ou ce que vous avez à l'extérieur du pied droit. Donc, inspirez, tendez les bras, on baisse les épaules. Sur l'expire, on vient ouvrir le pied droit, la main droite sur la taille, on se tourne au maximum à droite et on vient poser la main gauche à l'extérieur du pied droit. Et quand on est bien stable, on vient ouvrir le bras droit vers le ciel et on respire. On se détend, on respire, on ouvre bien la cage thoracique. Même si c'est difficile, je sais, en torsion. Puis on vient joindre ses mains vers l'avant. On inspire pour remonter. Expirez, les pieds de nouveau parallèles. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche. La main gauche sur la taille, on se tourne au maximum à gauche. Et on vient mettre la main droite à l'extérieur du pied gauche. Et quand vous êtes prêt, on ouvre le bras droit, le bras gauche, pardon. Et on se tourne au maximum vers le plafond, vers le ciel, pour moi. Les deux jambes sont bien actives. Puis on vient joindre ses mains l'une contre l'autre. On inspire pour remonter. Expirez, les pieds de nouveau parallèles. On vient ouvrir assez grand. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied droit, on vient plier le genou droit. Le coude vient se mettre sur le genou. Puis on va garder ici tout ouvert, on ouvre bien la cage. Et sur une inspire, on vient mettre le bras gauche vers l'avant. On n'est pas avachi sur le coude, on n'est pas totalement appuyé. On est tonique, on respire. Et quand vous voulez, on peut mettre la main droite à l'extérieur du pied droit. On ouvre, on regarde vers le ciel. Puis on va venir déplier la posture petit à petit. Le coude sur le genou. On remet le bras gauche vers la gauche. Et sur une seule même inspire, on va venir tendre la jambe droite et le bras droit. Inspirez. On inspire, on tend tout, les pieds sont de nouveau parallèles. Et expirez, reposez. De nouveau. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche, on plie le genou. Le coude vient sur le genou. On ouvre bien la cage ici. Puis on va rabattre le bras droit vers la gauche. On respire, on ouvre bien. Et quand vous voulez, on vient mettre la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et on ouvre toujours dans une vraie diagonale. On ne met pas le bras vers l'avant ou vers le haut, c'est en diagonale. On regarde vers le haut, on ouvre bien la cage. On est là pour ça aujourd'hui. Puis on va venir mettre le coude sur le genou, le bras droit vers la droite. Et sur une seule inspire, on se relève. Inspirez, les pieds de nouveau parallèles et expirez. On va venir faire la même chose mais en torsion, donc préparez le bloc ou un livre, ce que vous avez, à l'extérieur du pied droit. Donc de nouveau pieds parallèles. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied droit. On vient mettre la main droite derrière le dos. On se tourne au maximum à droite. Le pied arrière peut suivre pour l'instant. Hop, pour nous aider à mieux tourner. On vient mettre le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Pour mettre la main sur le tapis ou sur le bloc. On se tourne. Et pour se stabiliser, pour verrouiller la posture, on vient mettre le talon arrière vers l'intérieur.
Puis sur une inspire, on monte le bras droit. Et on se tourne vers le haut. Puis on vient joindre ses mains vers l'avant. On prend bien appui sur le pied. Et inspirez, relevez-vous. Les pieds de nouveau parallèles. On repose. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche et on plie le genou gauche. Le bras gauche va venir derrière le dos. Le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Faites suivre le bloc si besoin. On le met à l'extérieur, on fait suivre le talon arrière pour l'instant. On se tourne et quand vous êtes prêt, on vient verrouiller la posture. Le talon vient vers l'intérieur et le bras hop, vers l'avant. Puis on vient joindre ses mains vers l'avant. On prend bien appui sur le pied avant, on se relève en inspirant. Les pieds de nouveau parallèles et on repose. On va venir faire Tadasana. Donc vous pouvez joindre vos pieds, les deux orteils l'un contre l'autre et un petit espace vers les talons. Ou alors vous pouvez rester largeur de hanche. Tranquillement, on inspire, on enroule les épaules vers l'arrière, on ouvre bien la cage thoracique. Puis on va juste commencer, comme tout à l'heure pour la salutation. On ouvre juste comme ça. On baisse bien les épaules. On ouvre la cage thoracique. Hop, comme ça. On respire. Voilà. On ouvre. Puis on repose. Donc les épaules sont un petit peu engagées pour pouvoir mieux ouvrir la cage thoracique. On respire. Puis on va venir attraper ses doigts derrière, comme ça. On enroule les épaules vers l'arrière. Et tout simplement, on reste toujours en posture de Tadasana, de la montagne. On ouvre. Si vous pouvez venir serrer les paumes de main l'une contre l'autre. Ça ouvre plus la cage thoracique du coup. Hop, on relâche. On vient dénouer un petit peu, on le sent, ça tire dans la cage. Puis on va venir ouvrir le pied droit. On lève les orteils à l'avant. On vient enrouler les épaules vers l'arrière. Les mains en prière derrière le dos, comme ça. On inspire, on ouvre la cage thoracique, toujours les orteils levés. Et sur l'expire, on va venir vers l'avant, tout doucement, toujours avec la cage thoracique ouverte. On descend et on vient se placer près du genou. Et quand on est bien descendu, on repose les orteils au sol. Et on respire. On essaye de reculer la hanche arrière, la hanche gauche du coup. Et on presse dans ses deux mains. Puis inspirez, relevez-vous. De nouveau les pieds parallèles. On dénoue. Si jamais ça tire trop, on va ouvrir le pied gauche. On enroule les épaules vers l'arrière. On joint ses mains. Voilà, on inspire. Les orteils sont relevés, n'oubliez pas. Sur l'expire, on cherche loin devant.
doucement, on descend et on vient poser les orteils au sol. Puis inspirez, regardez vers le haut, on revient, on se détend. On va venir se mettre à l'avant du tapis et se mettre en chien tête en bas. Donc on vient mettre les mains au sol tout doucement, un pas en arrière, puis l'autre. Et on va venir ouvrir du coup sa cage thoracique. Ça va nous aider dans l'ouverture. Vraiment, si besoin, vous pliez les genoux pour pouvoir mieux creuser et faire de la place dans la cage thoracique, dans les épaules. Et si vraiment c'est pas possible, vous pouvez mettre les genoux sur le sol et juste vous reposer comme ça. Hop. On va venir faire le chien tête en haut. Donc vous pouvez garder les genoux au sol. Hop. On ouvre bien, on ouvre la cage thoracique. C'est le but. Hop, on la sort même exagérément. Les épaules vers l'arrière. On sort la tête. Vous pouvez carrément la mettre en arrière. Et pour ceux qui peuvent, qui n'ont pas mal au dos, on soulève les genoux. Hop. On vient reposer un enfant, quelques respirations. C'est la contre-posture. Puis on vient se mettre en chat. Puis on va inspirer, creuser le dos. On ouvre la cage thoracique. On reste comme ça. En chat ou en vache, ça dépend. Moi j'aime bien le chat. Chat dos creux. Puis expirer, chat dos rond. Là on vient pousser sur ses mains. On arrondit la cage thoracique. Et c'est comme si une ficelle venait nous tirer le haut du dos comme ça. Et on pousse sur les pieds, sur les genoux, hop, sur les mains. On respire. Puis inspirer un chat, dos creux. On respire. Puis expirer de nouveau un chat dos rond. On appuie bien, on arrondit le dos. C'est la contre-posture du chat dos creux. Donc c'est tout aussi important que l'autre posture quand on ouvre la cage. Là on la ferme, la cage. Puis le dos redevient neutre. On respire. On va venir faire le chameau. Donc on met les genoux un petit peu écartés, largeur des hanches. Si vous avez peur d'avoir mal au bas du dos, si vous avez des tensions, vous pouvez venir crocheter le tapis comme ça. Et on va descendre, on ouvre la cage thoracique, on accroche ses deux talons ou la plante des pieds comme ça. Et on ouvre toute la cage thoracique. On vient mettre le bassin en avant. Et on remonte pas n'importe comment. Hop, on vient s'asseoir, se remettre en position de l'enfant.
se mettre tout simplement en tailleur. On va faire juste les bras en tête de vache. Donc on enroule les épaules vers l'arrière, l'épaule droite, puis l'épaule gauche va venir s'ouvrir aussi. On attrape les deux mains derrière. Je vous montre comme ça. Voilà, on se replace. Et là, on va venir ouvrir tout le côté gauche. On respire, on peut regarder vers le haut. On ouvre bien l'épaule de gauche. Ça va nous aider à ouvrir la cage thoracique. On se tient bien droit. Vous pouvez vous mettre comme vous êtes à l'aise, même si vous vous mettez à genoux, c'est pareil. On vient juste ouvrir la cage thoracique aujourd'hui. Puis on revient, on délie. On vient mettre la main gauche, le bras gauche derrière le dos, on enroule comme ça, derrière le dos. Hop, on vient chercher loin en haut, on attrape ces deux bras, ces deux mains. Et si vous ne pouvez pas, vous utilisez une sangle. Prenez la sangle dans vos mains, vous tirez et vous essayez de gagner du terrain juste comme ça, tout doucement. Donc on ouvre bien la cage thoracique au niveau droit. Donc on ouvre bien le bras droit, l'épaule droite et on respire. Puis on va venir faire la contre-posture. Donc les mains en Garuda cette fois-ci, c'est les mains en aigle. Donc le bras droit dessous, le bras gauche dessus. Hop, on vient joindre ses mains et on verrouille. Hop, avec un tour de clé, on met bien les épaules, les coudes vers l'avant, les mains vers l'arrière et on vient ouvrir comme ça. Puis on revient, on va faire l'inverse, donc le bras gauche dessous, le bras droit dessus, on joint ses mains et le petit tour de clé, on lève bien les coudes, on respire, les mains vers l'arrière, les coudes vers l'avant, on respire. Puis on revient, donc là on se met carrément sur le sol, on met le ventre au sol, on attrape ses pieds, hop, et ce sont nos pieds qui vont venir ouvrir la cage thoracique. On tend, on ouvre. Puis on repose. Si vous voulez, on se remet dans la posture de l'enfant. C'est une posture assez neutre qui fait toujours du bien pour une pause. Puis on va venir se relever, doucement quand même. Doucement. Pour faire la dernière posture, le pont, hop, ou l'arc inversé. Donc si vous ne pouvez pas faire le pont, vous faites le demi-pont, juste hop, comme ça sur les pieds. On joint ses mains derrière le dos et vous pouvez rester comme ça. On enroule bien les épaules vers l'arrière et on reste comme ça pour quelques respirations. Et pour celles qui peuvent faire le pont, on se retourne un petit peu, les mains sur le tapis, on prend bien appui sur les pieds, sur les mains et on vient se lever, hop, en pont. On respire. On ouvre bien la cage thoracique là pour le coup. Puis on vient se reposer tout doucement. La tête au sol. Hop, on repose.
Puis on revient et on va venir finalement s'allonger. Vous pouvez, si vous voulez, garder le bloc derrière et faire la respiration, en fait, la relaxation, pardon. Vous serez sur le bloc et les bras en croix comme ça. Et donc la cage thoracique vraiment ouverte. Donc ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que vous aurez moins de place pour l'air, pour respirer. Ça peut faire cette sensation, mais c'est toujours agréable d'ouvrir la cage thoracique. Donc je vais vous laisser vous détendre. On reste comme ça, avec les bras ouverts du coup. Si la brique vous gêne, enlevez-la. Pareil pour vos bras, vous pouvez les rabattre le long du corps, paume de main vers le ciel. Assurez-vous d'être vraiment bien installé afin qu'aucune gêne corporelle ne vienne troubler la relaxation. Fermez les yeux et connectez-vous à votre corps. Ressentez son poids. Ressentez sa chaleur. Ressentez le mouvement de la cage thoracique. Ressentez les battements de votre cœur. Maintenant, nous allons respirer en 4 temps. Je vous explique. Inspirez en comptant jusqu'à 4 et retenez votre souffle pendant 2. Puis expirez en 4 temps et retenez pendant 2. Cela fait 4-2, 4-2. Vous pouvez bien sûr compter plus ou moins vite et vous ralentirez naturellement au cours de ce prana votre respiration. Allez-y et concentrez-vous. Respirez. Essayez maintenant de caler les 2 temps de rétention de souffle sur 2 battements de cœur. Et si vous aviez perdu le compte en pensant à autre chose, ce n'est vraiment pas grave, on se recentre autant de fois qu'il le faudra et on reprend le compte.
Reprenez une respiration plus naturelle et observez les changements qu'il y a dans votre corps. Prenez une longue inspire par le nez et expirez bruyamment par la bouche. Faites-le autant de fois que vous jugez nécessaire pour vous réveiller. Puis, étirez-vous, remontez les genoux vers vous et basculez à droite. Prenez appui avec votre main gauche et relevez-vous en tailleur.